Chers amis, la vertu est toujours une question d'équilibre. Perdez cet équilibre et vous tombez dans le vice. C'est ainsi que la vertu d'espérance possède deux vices qui lui sont opposés. L'un par défaut, et ce sera la désespérance, l'autre par excès, et ce sera la présomption. On l'a vu dans les précédentes vidéos, l'espoir est un désir orienté vers un bien ardu, difficile à obtenir. Prenons un exemple. Octave voit dans la cuisine une boîte de chocolat. Immédiatement s'éveille en lui le désir de ce bien. Mais puisque nous sommes en carême, maman a pris soin de mettre la boîte de chocolat tout en haut de l'étagère en attendant Pâques. Le bien, le chocolat, est donc difficile à acquérir tout en haut de l'étagère. À ce moment entre en jeu l'espoir. Octave a de plus en plus faim. Il voit la difficulté pour lui d'obtenir la boîte de chocolat, mais l'espoir va lui faire rechercher un moyen de surmonter l'obstacle. Si l'obstacle apparaît trop important à Octave, celui-ci va renoncer à son bien et tomber dans le désespoir. Il ne lui reste plus qu'à verser toutes les larmes de son corps, ou tel le renard de la fable, à se rassurer en se disant que de toute façon, ces chocolats n'étaient pas bons. Mais si Octave ne prend pas suffisamment la mesure de l'obstacle, et trop confiant dans ses qualités d'équilibriste, empile tabouret sur tabouret pour accéder au haut de l'étagère jusqu'à se casser la figure, il aura fait preuve de présomption. Au contraire, un espoir équilibré lui aura fait prendre la mesure de l'obstacle et trouver les moyens adaptés pour obtenir son bien. Octave sera par exemple allé chercher son grand frère et juché sur ses épaules, il n'aura pas eu de mal à attraper la boîte de chocolat, mettant en outre en pratique le partage, son effort de carême. Évidemment, je parle ici d'un espoir pour un bien qui n'est pas le vrai bien de l'homme. La vertu théologale d'espérance n'a pas pour objet le chocolat, mais bien Dieu, en tant qu'il sera ma béatitude. Mais le mécanisme est le même. On peut pécher contre l'espérance par défaut, c'est le désespoir, ou par excès, c'est la présomption. Alors voyons d'abord le péché de désespoir. Dans le désespoir, l'homme cesse de tendre à son bonheur. Il y renonce, s'en éloigne, sous prétexte qu'il lui est impossible d'y parvenir. Comment donc peut-on renoncer ainsi au bonheur que tout notre être désire pourtant naturellement ? Eh bien, le désespéré fuit son bonheur parce que celui-ci lui semble impossible à obtenir, soit parce qu'il ne croit pas qu'un bonheur existe, et dans ce nihilisme, il y a la négation très grave de la bonté du Créateur, mais qui peut parfois être excusée par une ignorance non coupable, soit parce qu'il ne croit pas que le bonheur soit possible pour lui, à cause de son péché, de sa misère. Mon péché est trop lourd pour que Dieu puisse me sauver. Le désespéré limite alors la puissance de salut de Dieu. Il en limite son amour, sa miséricorde. Ce faisant, il se met à nouveau au-dessus de Dieu. Ma misère est plus grande que la miséricorde divine. C'est croire qu'une goutte d'eau peut éteindre le brasier de l'amour divin. On voit que l'orgueil est aussi à la source du désespoir. Folie de limiter la bonté de Dieu. C'est un péché si grave qu'il peut nous conduire au refus éternel de Dieu. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint dont parle Jésus. Dieu ne peut pas me sauver. C'est réduire à néant la croix du Christ. C'est refuser le salut de Dieu, c'est choisir l'enfer. Regarde bien et tu verras que ceux-là seuls qui se découragent et manquent de confiance en Dieu en arrivent à tomber en enfer, nous dit le bienheureux Marcel Vannes. Mais il est un autre péché contre l'espérance, par excès cette fois-ci, et c'est la présomption. Il y a deux sortes de présomption. Ou bien l'homme présume de ses capacités, en espérant pouvoir acquérir la béatitude par ses propres forces, sans l'aide d'en haut. C'est l'erreur de Pélage qui veut se sauver par ses œuvres, celle des pharisiens de l'Évangile qui pensent se justifier par l'observance de la loi, celle des constructeurs de Babel qui veulent toucher le ciel en édifiant une tour. Vieux mensonge du démon qui résonne toujours à nos oreilles, vous serez comme des dieux, mais en vous passant de Dieu. Vieil orgueil de l'homme qui ne le mène qu'à la ruine, puisqu'il méprise l'aide de l'Esprit Saint. L'autre sorte de présomption, également bien présente aujourd'hui et encore plus pernicieuse, nous fait présumer de la miséricorde de Dieu en espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite. Le présomptueux méprise la justice divine qui punit les pécheurs. On ira tous au paradis, se dit-il. Le péché n'est pas grave, car Dieu est miséricordieux. Triste erreur, qui méconnaît la réalité de la miséricorde. En effet, c'est la gravité du péché qui manifeste
la grandeur de la miséricorde. Si ton péché est rouge comme l'écarlate, je le blanchirai comme la neige, dit Dieu. Relativement à nous, les péchés contre l'espérance sont les plus graves qui soient, d'après saint Thomas, car ils conduisent à l'impénitence finale. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous avec. La présomption condamne le mauvais larron. L'espérance sauve saint Dismas. Pierre croise le regard miséricordieux de Jésus et pleure son reniement. Judas fuit le regard de Dieu, désespère du salut et va se pendre. Quant à nous, n'écoutons pas les mensonges du démon, ne soyons pas présomptueux, mais confiants dans la miséricorde divine. Pleins d'espérance, les yeux fixés sur la récompense, courons de manière à remporter le prix. Bon et saint Carême.